mahali umeketi, simamia tu juu, simamia juu. Na hii wakati tuenda kumkaribisha mama yetu, atakuja kuombea watoto na kukaribisha mhubiri wa asubuhi leo. Wanapopita mbele, pika tu makofi, shangilia tu, pika makofi, 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 makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Amen. Amen, amen. Amen. Kwa hiyo wakati ningeomba tutenda kuombea watoto ili waende kwenda kwa Sunday school. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru, tunakuabudu. Asante kwa siku ya leo kwa kutupatia na uhai. Baba, tunakuja mbele zako pamoja na watoto. Katika maisha ya watu wengi na maisha ya kanisa hii. Ndiyo maana tunawaombea ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaenda kinyume na kila roho yote ya kuwatafuta wala kuharibu. Baba, itakuwa tena nafasi, maana tunawakonsakre kwa hii madhabahu. Tunawaleta katika madhabahu yako. Muovu shetani ana nafasi juu ya maisha ya watoto. Ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba tukisema Amen. Tunaomba tukisema Amen. Kumbe acha turilizi watoto waende kwa Sunday school. Kama kuna mtoto mwachilie tu, mwambie nenda ukajifunze. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani leo mko wazito sana. Kwani mlikula nini kabla kuja church? Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Nataka kusikia sauti ya watu ambao wanataka kubarikiwa. Unajua wakati ya chakula kuna mtu anakasirikaka. Kila mtu hata kama alikuwa amekasirika, unaona anaanza, unakumbuka fulani siku ile tulikuwa mahali fulani. Huyo alikuwa na njaa. Chakula ikikuwa kumeza, maneno yanakuja. Amen. Bwana asifiwe. Wewe katu chakula afu uone nyumbani kama watu watanuna. Sasa muda ni huu. Ni muda wa baraka, muda wa kula neno. Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie neba hapana kulala. Mgeukie tu. Mwambie usisinzie, marufuku kusinzia. Marufuku kutokuandika hata andiko moja. Marufuku. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema kila mwenye pumzi afanye nini? Amsifu Bwana. Biblia inasema kila kitu kitapita, ugali itapita, kila kitu, lakini neno la Bwana litadumu milele. Amen. Haleluya. Ndio maana nampenda Yesu, na mimi napenda neno la Bwana, huwa linanipatia nguvu. Neno la Bwana mali unachoka, ukilisikia nguvu inakuja. Amen. Hata ulikuwa umekata tamaa, ukisikia tu Jesus we love you so much. Oh my God. Amen. Jesus we love me. Hata kama watu hawakulove, Yesu anakulove. Amen. Ashunipe amen ya mzuri. Amen. Haleluya. Napenda hii wakati, pika makofi na vigeregere. Wakati ule baba yetu Dr. George anapopanda kwa madhabahu, umpe Yesu makofi mazuri. Mupigie kwanza mama yetu makofi.
Asante. Mungu akubariki. Tushacheza sana. Unaweza kutuingisha kwa makosa. Nitaomba tusalimie ile pembeni yako, mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Mkaribishe tu na furaha yote. Mmemkaribisha? Amekubali kukaribishwa. Sasa keti chini. Tunapenda kusikiliza neno la Bwana. Nous voulons entendre la parole de Dieu. Kwa sababu yeye ni mwema na mwaminifu katika maisha yetu. Parce qu'il est bon et fidèle dans nos vies. Mchana wa leo tunapopata kibali mali hapa, Cet après-midi, nous avons encore cette faveur en kwa ces lieux. sababu anatujalia neema. Parce qu'il nous a fait grâce. Tunapenda kumrudishia shukurani Nous voulons lui rendre toute la gloire. kwa sababu yeye ni mwaminifu. Parce qu'il est fidèle. Leo tuko taifa moja Aujourd'hui, nous sommes un peuple. kwa sababu Bwana amekusudia hivyo. Parce que Dieu l'a fait ainsi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu nipungie. Balance juste ta main. Kanisa letu ni kanisa la kimataifa. Notre église est une église internationale. Tuna malugha zote Nous avons différentes langues en ces lieux. na tunaunganika pamoja. Et nous sommes tous réunis ensemble. Tunabarikiwa pamoja Nous sommes bénis ensemble. na tunainuliwa Et pamoja. nous sommes élevés ensemble. Amen, amen. Amen. Saizi wao wengine anasema hii lugha nyingine wananitafsiria ni lugha Il y a gani? quelqu'un qui se pose la question, la langue interprétée, c'est quelle langue? Ni lugha ya Kifaransa C'est le français. ama French. Amen. Na tunashukuru kwa sababu ya ndugu wa East Africa Je bénis pour nos frères de l'Afrique de l'Est waliweza kukubali kuketi pamoja qui se sont réunis ensemble na kukubali nchi ya DRC Congo kuwa mmoja ya East et Africa. d'accorder la République démocratique du Congo d'être So- un membre de l'Afrique de l'Est. So very soon, Alors bientôt, some of you will be traveling. certains parmi vous, nous pouvons voyager. Unaanza kwenda kule Goma, On ira peut-être à Goma, unaanza kuenda Kisangani. on ira à Kisangani. So hata kama ukisikia tumalugha twa French huko, Même si tu attends les Français là-bas, unawaambia hata kanisani kwetu tunaongeanga French. tu leur diras, même à notre église, nous parlons aussi Alléluia. français. Amen. Utawaambia bonjour, Tu vas dire à ces gens bonjour. na watakujibu bonjour. Et eux aussi te diront bonjour. Haleluya. Amen. Mungu awabariki Que sana. Dieu vous bénisse. Asubuhi ya leo niko na furaha ya kusimama mbele pako Ce matin, je suis dans la joie de me tenir devant vous ili niweze kukuletea neno la Bwana. afin de t'apporter la parole de Dieu. Si neno langu lakini neno lake C'est Mungu. pas ma parole, c'est la parole divine. Last Sunday walituhubiria Le dimanche passé, on nous a prêché ya kwamba imefika wakati wa kutembelewa que c'est le temps de visitation. na inabidi Mungu atembelee maisha Et yetu. Dieu doit visiter nos vies. Na walitupea mfano ya Et on Abraham nous avait donné l'exemple d'Abraham, ambaye aliweza kupokea wageni. celui qui avait reçu les visiteurs. Walituambia hali ya maisha yake na mkewe. On nous avait donné la situation de sa vie avec sa femme. Walikuwa watu ambao hawakuwa na mtoto, C'était des gens qui n'avaient pas d'enfants. lakini waliweza kutembelewa na Mungu Mais Dieu les avait visités na wakabarikiwa na mtoto. et les avait bénis avec un The enfant. person who was visited, La personne qui était visitée, kuna vile alikuwa, il y avait une manière comment il était. kuna vile aliweza kujipeleka. Si tu regardais, il s'était donné. Kitu ya kwanza ukiona maisha ya Abraham, La première des choses, si tu vois la vie d'Abraham, alijua kukaribisha wageni. il savait comment accueillir les visiteurs. Ukisoma kitabu kile walitusomesha cha Genesis, Si nous lisons dans le livre de Genèse que nous avons lu, tuliona vile Abraham alikimbilia kulaki wageni kwake. tu verras comment est-ce que Abraham s'était précipité pour recevoir les visiteurs dans sa maison. Na kitu ya pili kwa maisha ya Abraham, Et la deuxième des choses dans la vie d'Abraham, ilionekana ya kwamba ni mtu ambaye alikuwa mnyenyekevu. c'était une personne humble. Alikuwa mnyenyekevu kabisa kwake mwenyewe, Une personne humble dans sa propre vie. kwa sababu alijua yeye ni nani. Parce qu'il savait qui il était. Ni mtu ambayo Mungu alimruhusu aondoke kutoka kwa familia C'est une yake. personne à qui Dieu avait demandé de quitter sa famille. Alimtii Mungu. Il avait obéi à Dieu. Nyumba ambayo ilikuwa na mila, Une famille qui avait des idoles. nyumba ambayo ilikuwa inaabudu miungu migeni, Une famille où on adorait des idoles. nyumba ambayo ilikuwa inatayarisha ibada kwa ajili ya miungu. Une famille où qui préparait des cultes pour des idoles. Lakini Abraham
Abraham alikubali kuondoka kwao. Mais Abraham avait accepté le fait de quitter sa famille Kwa sababu ya hali ya unyenyekevu wa moyo wake mbele ya à Mungu. cause de l'humilité de son cœur devant son Dieu. Haleluya. Amen. Ndio maana wakati wageni walimujia, C'est pourquoi lorsque les visiteurs étaient venus, aliweza kuonesha ya kwamba yeye ni mkarimu. il avait montré comment il savait recevoir les visiteurs. Na kitu ya tatu kwa maisha ya Abraham, Et la troisième des choses dans la vie d'Abraham, niliweza kuelewa ya kwamba ni mtu ambaye anajua kupeana. j'avais compris, c'est une personne qui pouvait donner facilement. Haleluya. Amen. Hivi vitu vitatu ni maisha Ces trois choses, c'est la vie. ya mtu ambaye anapenda kutembelewa na Mungu. La vie d'une personne qui attend la visitation de Ni Dieu. vitu ambavyo vinaakilisha maisha ya mtu ambaye anasubiria kutembelewa na Mungu. C'est la vie qui montre l'état d'une personne qui s'attend à la visitation divine. Ndio maana wakati malaika wa Bwana alimwambia C'est pourquoi lorsque l'ange de l'Éternel lui avait dit ya kwamba mwaka ujao, que l'année qui vient, wakati kama le huu, temps comme celui-ci, mkewe ta femme atazaa mtoto aura un enfant, wa kiume. un fils. Haleluya. Amen. Alikuwa na promise. Il avait la promesse. I don't know. Je ne sais pas. Kama nikijaribu kupiga hesabu wewe na mimi, Si je faisais mes calculs avec toi, anasema mwakati kama huu, la Bible dit en ce temps, un moment comme celui-ci, next year, l'année qui vient, mkewe atazaa mtoto wa kiume. ta femme aura un fils. Mimba inachukua muda gani? Combien de temps prend la grossesse? Miezi 9. 9 mois. Sasa huyu akimwambia mwaka ujao wakati kama huu, Mais l'ange lui a dit l'année qui vient, le temps comme celui-ci. ukipiga hiyo hesabu, Si tu faisais ces calculs, hii mimba ya Sara ilikuwa ya kuchukua mwaka, tu verras que la grossesse de Sarah devait prendre une année, ama alikuwa tayari ashabeba mimba kwa miezi 3 ajui, ou elle avait peut-être déjà la grossesse de 3 mois, elle ne savait pas. Haleluya. Amen. Hiyo ni maswali ambayo naweza kujiuliza, C'est ça là des questions que tu peux te poser. kwa sababu inaweza kanipitia. Parce que ça peut me dépasser. Mwaka ujao L'année qui suit, utatembelewa na utapata mtoto wa tu kiume. seras visité et tu auras un enfant, un fils. Lakini cha muhimu hapa Mais l'essentiel ici, ilikuwa ni yeye atembelewe na Mungu. c'était la visitation divine. Haleluya. Amen. Hata we maisha yako, Même toi, ta vie, à toi, unaposubiria Mungu akutembelee, lorsque tu attends la visitation divine, unapoandaa maisha yako, lorsque tu prépares ta vie, lazima uwe mkarimu, tu dois être généreux ou généreuse. lazima uwe mnyenyekevu, Tu dois être une personne humble. na lazima uwe mtu wa kupeana, Tu dois être une personne qui donne facilement, ili utengeneze mazingira yako afin que tu puisses arranger ton environnement kwa hali ya kuona Mungu pia d'une akutembelee. façon de voir la visitation de Dieu dans ta vie. Haleluya. Amen. Nitaomba ufungue Biblia J'aimerais que tu ouvres ta Bible là où tu es, katika kitabu cha 2 Kings dans le livre de 2 Rois. mstari wa sura yake ya 4, 2 Rois, verset chapitre 4. utaanzia verse 1 to 7. 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. 2 Rois 4, 1 à 7. Msomaji atatusomea. On va nous lire. Nitasoma Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 1 mpaka 7 katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wanafunzi wa manabii akamwendea Elisha akamwambia, mtumishi wako mume wangu amefariki, na kama ujuavyo alikuwa mcha Mungu, lakini aliyemwia fedha amekuja kuwatoa wanangu wawili wawe watumwa wake. Elisha akamuuliza, sasa nikusaidieje? Niambie kile ulicho nacho nyumbani. Mama huyo mjane akamjibu, mimi mtumishi wako sina kitu chochote ila chupa ndogo ya mafuta. Elisha akamwambia, nenda kwa jirani zako uwazime vyombo vitupu vingi kadiri utakavyopata. Kisha uende wewe pamoja na wanao, mjifungie ndani ya nyumba na muanze kujaza mafuta. Kila chombo mnachojaza kiwekeni kando. Akaenda na kujifungia ndani ya nyumba na wanawe na kuanza kumimina mafuta ndani ya vyombo.
Vilipojaa vyote, akamwambia mwanawe mmojawapo, niletee chombo kingine. Mwanaye akamjibu, vyote vimejaa. Hapo mafuta yakakoma kutiririka. Akarudi kwa mtu wa Mungu na kumweleza habari hiyo. Naye mtu wa Mungu akamwambia, nenda ukauze hayo mafuta na kulipa madeni yako, ndipo wewe na wanao mtaishi kwa kutumia hayo yatakayobaki. Amen. Amen. Asante sana, tunaweza kuketi. Merci, nous pouvons nous asseoir. Najua ya kwamba tunajua hiyo maandishi vizuri. Je sais que tous nous avons peut-être eu la chance de lire ces Lakini versets. naamini leo Mungu atatupea ufunuo pia mpya Mais aujourd'hui, Dieu nous prépare encore une nouvelle révélation, ili iweze kutuelewesha kulingana na maandiko haya. afin que nous puissions comprendre ces passages. Naomba tu moyo wako uwe tayari J'aimerais que ton cœur soit disposé, ili Mungu aweze kunena na maisha afin yako. que Dieu parle à ta vie. Biblia inatuambia kuhusu huyu mwanamke mjane La Bible nous parle de cette veuve na wanawe wawili. avec ses 2 enfants. Tukianza kutaya watu ambao wanaongelewa katika hiyo story, Si on citait les personnes dont on a cité dans cette histoire, tuna Elisha, il y a Élisée, tunaye mama mjane il y a cette femme veuve ambaye alikuwa mke ya mmoja ya wana wa manabii. qui était femme de l'un des prophètes. Ni kumaanisha alikuwa mke wa nabii Ça pia. veut dire que c'était une femme d'un prophète. Kuna watoto wawili Il y a 2 de ses enfants, ambao ni orphans, les enfants qui étaient orphelins. ambao ni wana wa nabii. C'était les enfants d'un prophète. Na kuna huyu mwingine Et l'autre, ambaye anakuja kudai, celui qui est venu prendre ou chercher la dette. anakuja kutafuta deni Il est yake. venu pour chercher la dette. Haleluya. Amen. Maisha ya hii familia La vie de cette famille, inaonekana ya kwamba ilikuwa na deni. c'est une vie d'une famille endettée. Ni familia ambayo ilikuwa na uzito wa deni. C'est une famille qui avait la charge des dettes. Hawakujua wataenda Ils wapi, ne savaient pas où aller. hawakujua watapata msaada Ils wapi. ne savaient pas d'où viendra de l'aide. Huyu mama alikuwa wido, La femme était veuve. hakuwa na uweza ingine. Elle n'avait plus de force. Mume wake amefariki, Son mari était mort. anamuacha na deni, L'avait laissé avec des dettes. anamuacha na watoto, Avec des enfants. anaanza kuhangaika na wao, Et elle souffrait avec ses enfants. ajua atakimbilia Elle ne wapi. savait pas où aller pour chercher secours. Na yule mtu ambaye bwana yake alikopa, Et c'est que son mari avait pris comme dette. muda nafika na kuja kudai deni yake, La personne était venue pour prendre sa dette. anakuja anaanza kumsumbua huyu La mama, personne dérangeait cette femme. anamwambia kila mara, Il disait à la femme à chaque fois, unilipe deni yangu. paye ma dette. Sijui alimwendea mara ngapi, Je ne sais pas combien de fois la personne était allée auprès de la femme. lakini ninachokielewa Mais sahihi ce que je comprends en ce moment, ni wakati amemkujia, anamwambia c'est le temps où il est venu dire à la femme ya kwamba inabidi unipewe wanao wawili que je veux maintenant prendre tes 2 enfants à la place de ma dette. kwa hiyo deni ambayo uko nayo, À la place de la dette que tu as. kwa sababu Parce que nimevumilia ya kutosha, j'ai patienté il y a 2 temps. nimevumilia ya kutosha. J'ai patienté pendant un long moment. Hiyo shida ilikuwa imemkaba huyo mama, Ce problème-là a été enfermé au cou de la femme. asijue ni nani atamlipia Elle ne deni, savait pas qui allait payer pour elle la dette. asijue ni nani atamsaidia. Elle ne savait pas qui pourrait l'aider. Lakini Biblia inasema Mais la Bible me dit, kuna mtumishi wa il Mungu y a un serviteur de Dieu. alikuwa anaitwa Elisha. Un serviteur qui s'appelait Élisée. Huyu Elisha aliweza kukaribia Élisée kule, était venu dans cette ville. na huyu mama alimwendea Et la femme était allée auprès d'Élisée. akamwambia Elle a Elisha, dit à Élisée, ninakukujia kwa Élisée, haraka je viens auprès de toi. kwa sababu ninasikia habari huko around, Parce que j'ai appris que tu es dans ce milieu ici. na mimi niko kwa shida. Et moi, j'ai un problème devant moi. Ulimjua mume Tu wangu, connaissais mon mari. ulijua maisha alikuwa Tu nayo, savais la vie qu'il avait. unajua alikuwa anamtumikia Mungu, Tu savais qu'il servait Dieu. unajua alikuwa mnyenyekevu, Tu savais comment humble il était. lakini kuna kamba ya deni Mais il y a un
lien de dette. ambayo ameniachia Il m'a laissé ce lien. wakati amefariki. Lorsqu'il est mort, Sina wa je kunisaidia, n'ai personne pour m'aider. na kuna huyu mubaba Et il y a ce créancier. anakuja ili abebe watoto Il vient wangu pour prendre mes 2 enfants. kwa sababu ya hiyo À deni. cause de cette dette. Unisaidie Elisha, Aide-moi, Élisée. unisaidie Elisha. Aide-moi, Élisée. Elisha akamwangalia huyu mama Élisée a regardé la maman. akamwambia, oh yes, Il a dit oui. I knew your husband. Je connaissais ton mari. I knew the kind of man he was. Je connaissais quel type d'homme il était. Yes, deni ndo iko hapa. Oui, la dette était là devant. Mimi nitakusaidiaje? Moi, comment est-ce que je peux t'aider? Nikufanyie nini? Comment pourrais-je t'aider? Tutatatua hii shida kivipi? Comment allons-nous trouver la solution à ces That problèmes? is the main problem. C'est ça le vrai Na problème. wewe asubuhi ya Et leo, toi aussi ce ndio matin. maana kichwa cha neno ya C'est leo pourquoi notre thème ninasema ya kwamba dit ceci. what shall I do for you? Qu'est-ce que je ferai pour toi? Nikufanyie nini? Que ferais-je pour toi? Unayo shida Tu unayepitia as un problème qui te ronge le cœur. ambayo pasta wako hajui, Ton pasteur n'est pas au courant. baba yako mzazi hajui, Même pas ton père. mke wako Ta hajui, femme n'est pas au courant. brother na sister Tes wajui, frères et sœurs ne sont pas au courant. inakukula mwenyewe Cela te ronge le cœur. na unaona umefika mwisho, Et tu te vois comme si tu es arrivé à la fin. lakini unahitaji bado Mais tu msaada. as besoin d'une solution. Maybe there is another opportunity Peut-être il y a une autre opportunité ambayo Mungu anakupenda kukupea que Dieu veut te donner. ili uone mkono wake, Afin que tu vois sa ili main. ushuhudie wema wake, Afin que tu témoignes sa bonté. ili ushuhudie ukubwa wa Mungu kwa Afin maisha que tu yako. témoignes sa grandeur dans sa Ndio vie. maana nakuuliza asubuhi ya C'est leo, pourquoi ce matin je te pose la question. nikufanyie nini? Que dois-je faire pour toi? Nikufanyie nini? Que dois-je faire pour toi? Ujiulize swali mwenyewe, Pose-toi cette question. naomba Mungu anifanyie ko nini? Qu'est-ce que je veux que Dieu fasse pour moi? Umuulize hata jirani yako, Pose la question même à ton voisin ou ta unataka voisine. Mungu akufanyie ko Que nini? veux-tu que Dieu fasse pour toi? Mungu aliona maisha ya huyu Dieu mjane, avait vu la vie de cette veuve. akamuona. Dieu l'avait vu. Biblia inasema La Bible nous dit ceci. Elisha Élisée anapata Élisée avait reçu. request Il avait reçu la demande kutoka kwa huyu widow. venant de cette veuve. Anamwambia nini? La veuve, qu'est-ce qu'elle avait dit? Unataka nikufanyie nini? Élisée a dit à la veuve, que veux-tu que je fasse? Yaani Elisha alikuwa amejiamini, Élisée croyait en lui. alijua ya kwamba he is part of the solution kwa maisha ya huyu Il mama, savait il avait une part de solution dans la kwa vie sababu de cette yeye femme. huyu Elisha alijua mali alisimamia, Parce que Élisée savait sa position à lui. alijua mwenendo wake na Mungu, Il savait comment est-ce qu'il marchait avec son Dieu. alijua kazi ile Mungu wake anafanyaka, Il savait comment est-ce que son Dieu travaille. alijua je Mungu wake anajibuaka Il akimuita, savait comment est-ce que son Dieu répond quand il alijua appelle. je Mungu wake anafunguaka njia, Il savait comment est-ce que son Dieu fraye les chemins. alijua je Mungu wake analipianaka Il madeni. savait comment est-ce que son Dieu paye des dettes. Akamwambia mama, sikiliza, Il a dit, maman, écoute, enda kando kando va partout à gauche, à droite. kwa maneighbors wako, Chez tes voisins, chez tes voisines. ukachukue vyombo, Va prendre les vases. vyombo viko Les wazi, vases qui sont vides. uweche kwa nyumba yako Place ce vase dans ta maison. na uingie Entre dans ta maison. wewe na watoto wako Toi avec tes 2 enfants. na ufunge mulango Et nyuma yako, ferme la porte derrière funga toi. mulango nyuma yako. Ferme la porte derrière Kwa toi. nini afunge mulango nyuma yake? Pourquoi fermer la porte derrière? Ili asisikilize kelele ya ule anakuja kumudai kila Afin saa, qu'elle n'entende pas les bruits de la personne qui venait prendre la dette. ili asisikilize wale ambao wanamukatisha tamaa, Afin de ne pas entendre les bruits de ceux-là qui décourageaient cette femme. ili asiingie katika distraction, Afin qu'elle ne soit pas dans la distraction. ili asipoteze imani iliyo ndani mwake. Afin qu'elle ne perde pas la foi qui était en elle. Elisha anamwambia close the door behind you, Élisée a dit à la femme, ferme la porte derrière toi. ingia Entre na vyombo avec les vases. ambayo umekodisha. Les vases que tu as prises.
lady alikuwa na deni Elle tayari. avait déjà la dette. Kisha unamwambia abebe vyombo vya wenyewe. Et tu vas encore demander à la femme d'aller prendre les vases qui ne lui appartiennent pas. So anaongezea deni kwa deni ingine. Donc elle a ajouté encore la dette sur cette dette qu'elle avait. Imagine sufuria ya wenyewe waliinua. Imagine peut-être la casserole ou la vase de truc qu'elle avait. Ivunjike ama ipasuke kwa nyumba Qu'elle yake. puisse peut-être se briser dans sa maison. Wa sufuria atakuja kumudai. Et le propriétaire du vase vient aussi pour demander. Atamwambia tena nini? Qu'est-ce qu'elle dira? Yeye alikuwa na mlolongo ya madeni sasa. Elle qui avait une file de dettes. Lakini kwa sababu ya sauti ya mtumishi wa Mais Bwana par la voix du serviteur de Dieu, aliingia Elle est entrée. akafunga mlango Elle a nyuma yake. fermé la porte derrière elle. Hallelujah. Amen. Are you ready to close that door behind you? Es-tu prêt ou prête à Ambayo fermer la porte? inakuwekaka kwa distraction. cette porte qui te met en distraction, Ambayo inakwambianga ujinyonge. cette porte qui te dit toi égorge-toi, Ambayo inakwambianga kimbia. cette porte qui te dit fuis, Ambayo inakwambianga hautafanyikiwa. cette porte qui te dit toi tu n'auras jamais Can une you solution. close that door now? Est-ce que tu peux fermer cette Can porte you close maintenant? that window? Tu peux fermer cette fenêtre. Can you close that gate? Tu peux fermer cette barrière. Ambaye kunakuletea mambo mabaya. Cette barrière qui t'apporte des mauvaises Ili choses. imani yako Afin que ta foi, iweze toi, kumkaribisha Mungu katika que ta matendo. foi approche Dieu dans les œuvres. Ili imani yako Afin que ta foi iweze kumkaribisha Mungu atende kwa haraka. attire Dieu afin qu'il agisse rapidement. Biblia inasema huyu mudada akafunga mlango. La Bible nous dit que cette femme avait fermé la porte. And before I close Et mlango, avant qu'elle ne ferme la porte, ukisoma vizuri, si tu lisais bien, Biblia inasema la Bible dit ceci. Elisha alimuuliza, Élisée avait posé la question. uko na nini? Qu'as-tu à la maison? Uko na nini? Qu'est-ce que tu as? Tutaiongelea baadaye. On va parler de ça après. Lakini acha nikwambie, Et laisse-moi te dire, unapofunga mlango lorsque tu fermes la porte derrière toi, utakuwa focused. Tu seras bien positionné. Utasimama vizuri. tu seras concentré et bien positionné. That's why when we came in today, C'est pourquoi lorsque tu venais ici le matin, nilikuwa katika ofisi nikasikia mama akasimama. j'étais là dans le bureau, j'ai vu maman qui s'est tenue là. Akakwambia unapoingia kanisani, Et t'as dit que lorsque tu entres dans la maison, tarajia kupokea kutoka kwa Bwana. et cette foi de recevoir quelque chose de la Sasa part de ni Dieu. wewe unaingia katika ibada, Maintenant c'est toi, lorsque tu entres dans le culte, utamfanya Mungu atende vizuri tu kwako. feras ce que Dieu puisse bien agir dans ta vie. Lakini ukiingia unaketi na uko distracted Mais bado, si tu entres toujours, tu es distrait ou tu es dans la distraction, hakuna kitu utapokea. tu ne recevras rien. Ujijenge desturi Et cette habitude, ya kufunga malango. l'habitude de fermer la porte. Simu inaweza kuwa malango yako. Ton téléphone peut être une porte. You are in the service Tu es dans un culte and yet you use your phone. et tu utilises ton téléphone. And that is the moment God wants to visit your life. Et là, c'est le moment où Dieu veut visiter ta vie. Because you are distracted, Mais parce que tu es dans la malaika distraction, wa Bwana anapita. l'ange de l'Éternel passe Anaenda kwa neighbor. et va vers le voisin. Anamutendea Et muujiza. il agit dans la vie du voisin. Anaenda kwa neighbor. Et il va encore auprès de l'autre voisin. Anamfungulia mlango wa Il kazi. ouvre une porte de travail. Anaenda kwa neighbor. Et il va auprès de l'autre Anamfungulia voisin. mlango ya ndoa. Il ouvre la porte du Anaenda mariage. kwa neighbor. Anamfungulia biashara Il bipya. ouvre les Na affaires. wewe bado Et toi, tu es toujours là. utabaki kwa hiyo kiti. Tu es toujours assis sur ta Utabaki chaise. pale Tu pale. resteras là. But you did not close the door. Parce que tu n'as pas fermé la porte. You didn't close that small Tu door. n'as pas fermé cette petite porte. Inakuweka katika hali ya Et usingizi. cette porte te place dans le sommeil. Unafurahia hiyo hali uko Tu es nayo. dans la joie dans cette petite situation. Unasema na mimi Mungu tu Tu te dis, atanitendea. ah, je crois aussi Dieu agira. Bado mlango uko La wazi. porte est encore ouverte. Isaiah 26 Ésaïe 26, verse 20. verset 20. Because I want you to understand Parce que j'aimerais que tu comprennes that it's very important to close that door. que c'est très important que tu fermes la porte When you derrière toi. close it very well, Lorsque tu la fermes très bien, you will be determined. tu seras bien déterminé. Na utafanya kazi Et vizuri. tu feras bien l'œuvre de Dieu. Utusomee dada. On va nous lire. Njoni watu wangu, ingieni majumbani mwenu, mkajifungie humo ndani. Jificheni kwa muda mfupi, mpaka ifike ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Amen.
Mujifiche katika manyumba yenu. Il dit, cachez-vous pendant un instant dans vos maisons. Kwa sababu kuna ghadhabu. Parce qu'il y a une punition. Kwa sababu kuna shida. Il y a la colère de Kwa l'Éternel. sababu kuna tatizo. Il y a un problème. Kwa sababu kuna deni wanakudai. Parce qu'il y a une dette. Huyu baba alikuwa kudai deni yake. La personne qui est en train de chercher sa dette. Lakini huyu mama akajifungia na watoto Mais la wake. femme s'était enfermée avec ses enfants. Akajifungia nyumbani. Elle avait fermé la porte dans sa maison. Kwa sababu gani? Pourquoi? Hiyo deni Parce que cette dette, walisema ya kwamba on nous dit ceci. wale watoto wake waende Les enfants, que les enfants partent ili wawe watumwa. Afin qu'ils deviennent des esclaves. Haleluya. Amen. Wawe watumwa Qu'ils deviennent des esclaves kwa sababu ya deni. à cause de la dette. Wawe watumwa Qu'ils deviennent des kwa esclaves sababu ya desturi. à cause de la tradition. Wawe watumwa Qui deviennent des esclaves kwa sababu ya culture. à cause de la culture. Wawe watumwa Qui deviennent des kwa esclaves sababu ilikuwa imeandikwa katika sheria ya Musa Parce que cela était écrit dans la loi de Moïse. ya kwamba ilibidi qu'il fallait, kama unashindwa kulipa deni, si tu n'arrivais pas à payer une dette, lazima watoto wako waende katika utumwa. tes enfants seront pris comme esclaves. Ndio maana huyu baba wakati alikuja kudai, C'est pourquoi cette personne, le créancier, lorsqu'il est venu chercher sa dette, ilikuwa ni haki yake kubeba wale watoto, c'était son droit de prendre ses enfants. kwa sababu sheria ilikuwa inamruhusu. Parce que la loi lui permettait. Sheria ilikuwa inamruhusu, La loi lui permettait. na hiyo sheria ilikuwa sheria ya Musa. Et cette loi, c'était la loi de Moïse. Lakini acha nikwambie, Laisse-moi te dire, kunaye Elisha il y a un Élisée, ambaye alielewa celui qui avait compris katika ulimwengu ya que kiroho dans le monde spirituel, ya kwamba hawa watoto que ces enfants ici, baba yao alikuwa nabii, leur père était prophète. hawastahili kwenda Ils utumwani ne doivent pas aller comme esclaves kwa sababu ya agano ya Mungu wa à Israeli, cause de l'alliance du Dieu d'Israël, kwa sababu ya Mungu ambaye aliyempaka à mafuta. cause du Dieu qui les avait oints. Anasema hapana, Il dit non, something must be done, quelque chose doit être fait. ili ya watoto wasiende katika Afin que utumwani. ces enfants ne soient pas pris comme esclaves. What can you do Qu'est-ce que tu peux faire ili watoto wako wasifungwe na ushirikina afin que tes enfants ne soient pas liés dans la magie, ya familia ya kweli? la magie de ta famille ou la sorcellerie de ta famille? What shall I do Qu'est-ce que je dois faire to avoid my son and daughters pour éviter mes enfants kujikuta chini ya sheria ya afin kitamaduni? qu'ils ne se retrouvent pas sous la loi de ma famille ou des Alléluia. hôtels? I remember I was a student. Je me souviens quand j'étais encore élève. Tulikuwa katika maombi fulani. On était un jour en train de prier. Kulikuwa mmoja tulikuwa tukiomba naye. Il y a une personne avec qui on priait. Ilikuwa kesha. C'était la veillée. Tukamaliza. Après, lorsqu'on avait fini, Tulikuwa na baba yangu. on était avec mon papa. Tulienda katika hiyo kesha Nous étions allés à cette veillée. na tukarudi, tulikuwa tunaelekea hospitali kwetu. Et on était rentrés, on allait à l'hôpital qui appartenait à mon papa. Huyo mtumishi wa Mungu akamwambia baba yangu, Et la personne, le serviteur a dit à mon papa, unaona huyu mtoto wako wa kwanza, tu vois ton fils ici. Mungu amemchagua Joshua Dieu l'a choisi pour être Josué katika familia ya Elu dans ta famille ili aweze kusaidia. Afin d'aider. Kuna kazi we baba yake ungefanya katika familia, Il y a des choses que toi en tant que papa tu devais faire dans ta famille. lakini kwa sababu ya vita, Mais parce qu'il y a des combats, kwa sababu ya vita vya à kizazi cause des combats familiales, vilikulemea, les combats qui étaient pour toi une charge, haukuwa na mtu wa kukusaidia kukuelewesha. tu n'avais personne pour te faire comprendre Hii ces choses. vita ilikutawala na ikafinika maisha Et yako, ce combat a pesé sur toi jusqu'à couvrir ta propre vie. na hiyo mission Mungu alipenda utimize kwa familia. Et la mission que Dieu a voulu que tu puisses accomplir dans la famille, Hauwezi tena ukaitimiza, Tu ne peux plus l'accomplir. lakini Mungu kwa rehema yake mais Dieu, dans sa miséricorde, anamchagua huyu mwanao il a choisi ton fils ili akawe Joshua, afin qu'il soit Josué, ili aweze kusaidia familia. afin qu'il aide la famille. Biblia inaniambia huyu La Joshua Bible me dit ce Josué
toi ici, ukisoma katika Biblia, si tu lisais dans la Bible, kuna watu walichaguliwa na Bwana, il y a des gens qui étaient choisis par Dieu. lakini katika familia kulikuwa na miungu. Mais dans la famille, il y avait des dieux. Mungu akasema lazima uinuke Dieu a dit, tu dois te lever na nguvu ambayo ulio nayo ndani mwako, avec la force que tu as au-dedans de toi, ili uende upendue madhabahu. afin que tu aies renversé les autels. Mtumishi wa Mungu alikuwa akienda kwa vita kila mara, Le serviteur de Dieu allait là à chaque instant. alikuwa anapata ushindi kwa vita zingine, Il avait la victoire dans certains combats. lakini vita vingine vilikuwa Mais vinamlemea. d'autres combats étaient vraiment difficiles pour lui. Mungu akamwambia rudi kwanza, Dieu dit, retourne d'abord. in the house of your father Retourne d'abord dans la maison de ton kunayo père. madhabahu ambayo Il y inakudai, a des hôtels qui te réclament. kuna deni ambayo inafaa Il y kulipwa, a une dette qui doit être payée. kuna deni ambayo unafaa Il y a kulipwa. une dette que tu dois payer. So when I realize kwa maisha yangu Alors sasa, lorsque j'ai réalisé maintenant dans ma propre vie, sasa nikasema lazima nisimame mimi kama je me mimi, suis dit, je dois maintenant me lever en tant que tel. kwa sababu sitamani vita vya kizazi vinitawale. Parce que je ne veux pas voir les combats de ma famille régner sur moi. Lazima mimi nilipe gharama Je dois payer le prix. kwa mapito yoyote, Je dois payer le prix, quel qu'en soit le prix, so that my family can be rescued, afin que ma famille soit sauvée. ili waweze kukombolewa, Afin que ma famille soit sauvée. kwa sababu kulikuwa na sheria ya familia. Parce qu'il y avait une loi dans ma famille. That's why when you see me today standing, C'est pourquoi lorsque tu me vois aujourd'hui me tenir devant, sitaki kumwacha Yesu, je ne m'aurais pas abandonné Dieu. kwa sababu I know whatever I do here, Parce que je sais que tout ce que je fais en Seigneur, anaendelea kukomboa familia il yangu, continue à sauver ma vie. anaendelea kupigania familia Il yangu, continue à combattre pour ma anaendelea famille. kutetea kizazi Il changu. continue à sauver ma famille. Even you here, Toi qui es en lazima Seigneur, uwe na hiyo tu mwamsho, dois avoir ce réveil. ujue ya kwamba kuna Tu deni dois savoir qu'il y a une dette kupitia mila ya au kwenu, travers les lois de ta famille, kupitia desturi ya kizazi au chenu, travers la tradition de ta kwa famille, sababu ya desturi ya nchi parce yako. que la tradition de ton pays à toi. Lakini lazima Mais usimame, tu dois te lever. tafuta Yesu Kristo Cherche Jésus. ili aweze kukusaidia. Afin qu'il ne t'aide. Tafuta ako ule Cherche celui-là. anaweza kukulipia Qui va deni, payer ta dette. ule ambaye atakuuliza Celui qui va te poser la question. what do you have, Qu'est-ce que tu what as? do you have, Qu'est-ce que tu as? what do you have, Qu'est-ce que tu ambaye as? itamfanya mtu akutendee, Ce qui fera, c'est qu'une personne puisse agir. ile pour toi. itamfanya Mungu ajibu. Ce qui fera, c'est que Dieu te donne une solution. Ama utakuwa mmoja ya wale tu wa kucomplain, Ou tu seras là juste en train de te lamenter. hawana time ya kumtafuta Tu Mungu, n'as pas le temps de chercher Dieu. hawana muda ya kumulilia Mungu, Tu n'as pas le temps de chercher la face de wanazidi Dieu. tu wakilalama, Ils sont là juste en train de se oh, maisha lamenter. inakuwa Oh, ngumu, la vie est difficile. biashara biko Oh, sawa, les affaires ne marchent mambo pas. yangu hayaendelei, Mes problèmes ne marchent na pas. mimi niko kama wale wengine, Je suis comme les autres. mambo yangu na mimi ni kama watu Mes wote. problèmes aussi sont comme pour les autres. Hiyo damu iko ndani mwangu na wao wako nayo, Le sang que j'ai, c'est le même sang que eux wako ont. na kichwa kimoja kama Ils ont mimi. la tête comme la mienne. Mbona sisi hatuko sawa? Maintenant, pourquoi nous nous sommes comme Tunaendelea kuwa ceci? watumwa wa On wengine. continue à être des esclaves des Nehemiah autres. chapter 5 Néhémie chapitre 5, verse 2 to 5, chapitre 2 à 5. ni wale watu wa hiyo haina. Il y a des gens de pareil. Wakati Nehemiah alikuwa akijipanga wajenge ukuta, Quand Néhémie était en train de se préparer pour bâtir la muraille, alipenda taifa ya Mungu ibarikiwe, il voulait que le peuple de Dieu puisse être béni. lakini katika hiyo taifa Mais parmi ce peuple-là, kuna wale watu walikuwa tu wakuongea il y ongea, avait des gens qui étaient là juste pour chuchoter là. wanaona tu hapa chini maisha ya dunia hii, Eux, leur vie était juste une vie terre à terre. lakini hawakujua katika ulimwengu wa kiroho ni utumwa na madeni ya aina gani wako nayo. Mais ils ne savaient pas que dans les spirituels, dans leur vie, il y avait des dettes et l'esclavagisme pesait sur eux. Anzia verse 3, Tu commences au Nehemiah verset. 5 Verset 3 3. to 5. Néhémie. Na wengine wakalalamika, Aha. tumeweka rehani mashambani yetu, mizabibu yetu, hata na nyumba zetu, ili kupata nafaka kwa sababu ya njaa. Yes. Tena kukawa na hata wale waliolalamika wakisema, ili kulipa kodi ya mfalme juu ya mashamba na mazabibu yetu, ilitubidi tukope fedha. Lakini sisi ni sawa na Wayahudi wengine, Yes. watoto wetu ni sawa na watoto wao. Hata hivyo, tunawalazimisha watoto wetu kuwa watumwa. Baadhi ya binti zetu tayari ni watumwa. Hatuna uwezo wa kuzuia jambo hili, kwani mashamba yetu
na mizabibu yetu imeporwa na watu wengine. Yo. Amen. Amen, amen. Amen. Hawa watu wanakaa vikundi tofauti. Ces gens ici étaient dans différents groupes. Hawa wanasema oh, Les autres disaient, oh, tunakodisha manyumba zetu, nous sommes en train de faire louer nos maisons. tunakodisha mizabibu Nous sommes en yetu, train de faire louer les fruits. tunakodisha nyumba Nous zetu sommes en train de faire louer nos maisons ili tuandae chakula wakati wa njaa. afin de préparer la nourriture le temps de la famine. Haleluya. Amen. Kikundi kingine kinasema Et l'autre groupe disait ceci. sisi Nous, watoto wetu nos enfants à nous, ni kama watoto wao, c'est comme leur enfant. mwili yetu Notre corps, ni kama mwili wao, c'est comme leur corps. damu inayotembea kwa Le sang mishipa qui circule dans nos ni veines kama ya wao. est dans le même que leur sang. Lakini mbona sisi watoto wetu na binti zetu Mais pourquoi nous, nos fils et nos filles, wanakuwa watumwa wao? sont leurs esclaves? Tunawapeleka kwa madeni, On les amène à des dettes. kila kitu chetu Tout ce qui nous appartient kinakuwa kiao. leur appartient maintenant. Hawa watu walilia, Ces gens-là étaient en train de pleurer. lakini walikuwa wakiongea tu kwa mdomo, Mais ils étaient juste là en train de parler. hawakujua cha kufanya ni Ils ne nini. savaient pas quoi faire. Ndio maana walisema C'est pourquoi ils avaient dit ceci. hatuna uweza yoyote, Nous n'avons pas de force. we are powerless, On n'a pas de pouvoir. we are powerless, Nous n'avons pas de pouvoir. hatuna nguvu On yoyote. n'a pas de force. Are you one of those who are claiming Tu es parmi ceux-là qui sont en train de dire that I'm powerless? que je n'ai pas de force. Ama umenyamaza, Ou toi tu es là, tu t'étais seulement. ama kuna mali unategemea. Ou il y a quelque part où tu es expert. Ayubu 24 Job 24, verse 9 verset 9. ya kwamba mtoto ambaye hana baba La Bible dit l'enfant qui n'a pas de père, anatolewa kwa nguvu kwenye matiti ya mama, on l'enlève de force de lait maternel, de sein maternel. na mtoto maskini Et l'enfant d'un pauvre, anapelekwa kulipwa deni. on l'amène pour payer des dettes. Mtoto mwenye hana baba L'enfant qui n'a pas de père, anajikuta anatolewa by force. on l'enlève par force. Mtoto ambaye Et maskini l'enfant qui est pauvre, anapelekwa alipe on deni l'amène pour payer les dettes. because they are powerless. Parce qu'ils n'ont pas de What is your force. situation now? Comment est ta situation en ce moment? Ni deni ya aina gani uko nayo? C'est quel genre de dette que tu as? Yes. Oui. Wengi saizi wanalipa madeni Beaucoup en ce moment payent des dettes. kwa sababu kuna mambo ilifanyikanga katika mafamilia. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans nos familles. Wanagonjeka leo, Des gens qui souffrent aujourd'hui. afya yao haiko sawa, Leur santé n'est pas bonne. hawana makazi, Ils n'ont pas de travail. hawana mandoa, Ils n'ont pas de mariage. hawana msimamo Ils n'ont pas de position. kwa sababu ya madeni ambayo imejaa. À cause des dettes. Kwa sababu ya yale madeni À cause de ces dettes. hawajui nani atailipa. Ils ne savent pas qui va payer pour eux. Mwingine hata ajui ya kwamba kuna deni ambayo anafaa kutafuta je ilipiwe. D'autres aussi ne savent même pas qu'il y a des dettes qui doivent chercher comment est-ce qu'il peut payer. Unaishi katika maisha, Tu vis dans une vie, unabaki tu kitafuta nisaidie, Tu es là juste, nisaidie. oh aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Because kuna kitu ambacho parce qu'il y a une chose. kililazimisha deni kwa familia. Une chose qui a mis la dette par force dans ta famille. Unaishi katika umaskini ambao ni wa kupindukia. Tu vis dans une vie de pauvreté que tu ne peux même pas expliquer. Unaishi katika hali ambayo kuna maroho inakudai usiku kila siku, Tu vis dans une situation où il y a les esprits qui te réclament chaque jour. kwa sababu ni madeni ambayo imejaa. Parce que ce sont des dettes qui sont remplies dans ta vie. Tumesikia huyu mjane. On voit cette veuve. It's a real history. C'est une histoire vraie. Ni historia C'est une histoire ambayo inaweza kutusaidia wewe na mimi. qui peut t'aider toi et moi. Hallelujah. Amen. So that you can understand Alors là, tu peux comprendre ni deni gani ambayo uko nayo, quel genre de dette tu as. ni deni gani iko kwa familia. C'est quoi la dette qui est dans ta famille. Lakini acha nikwambie, Mais laisse-moi te dire. unaweza sema hii ni historia ya huyu mwanamke. Tu peux dire que ça, c'est l'histoire de cette femme. 1 Corinthians 1 Corinthiens, chapter 10 verse 11. verset 10, chapitre 10, verset
11. The Bible says, La Bible nous dit, what is written here, ce qui est écrit ici, they are written as examples. c'est écrit tel que ça est. Hallelujah. Amen. Imeandikwa mifano Oh, c'est écrit comme exemple. na pia kama honyo kwetu sisi. Et c'est écrit aussi pour nous servir d'exemple. Wanasema ni mambo ilifanyika, On nous dit que ce sont des choses qui sont arrivées, ikaandikwa des choses qui ont été écrites, ili iwe mifano pour que ça puisse être des exemples na iwe honyo. et que ça puisse nous servir comme instruction. Sister, soma kwanza, labda nimekosea. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Basi mambo hayo yaliyowapata wao ni kielelezo kwa wengine, na yaliandikwa ili kutuonya sisi ambao mwisho wa nyakati unatukabili. Soma 12. Anayedhani amesimama imara, ajihadhari asianguke. Aha. Hallelujah. Amen. Iliandikiwa C'est écrit isaidie watu wengine leo. pour nous servir d'exemple. Lakini anayedhani amesimama, anayedhani amesimama, que celui qui se croit ferme, Que celui qui se croit ferme, anayeamini ya kwamba amesimama imara, celui qui croit qu'il est ferme, hawe mwangalifu qu'il puisse tenir garde ili asianguke. afin qu'il ne tombe pas. Usiseme kwa sababu mimi naishi tayari Nairobi, Ne dis pas parce que moi je vis à Nairobi, ile mambo ya ushago la hainijali. vie du village ne me concerne pas. No, Non, non. you can be in Tu Nairobi, peux être ici à Nairobi, lakini because of the bloodline, mais à cause de ces sons qui circulent, kuna kamba il y a encore un lien. ambayo wanavuruta. Un lien qu'on est en train de tirer. Kuna kamba ya Il y a deni une corde de dette ambayo qui inakuhitaji, te réclame aussi. ambayo Ça inakuitisha, te réclame. ambayo inasema Ça dit ceci. lazima uanguke, Tu dois tomber. lazima Tu ufail, dois tomber. lazima Tu upoteze, dois perdre. lazima watoto wako Tes wakufe, enfants doivent mourir. lazima watoto wako watolewe Tes kafara. enfants doivent être prendre And you are comme there sacrifice. quiet, Et tu es là calme. umenyamaza, Et tu es na wakati calme. ule kuna hiyo kamba, Et là il y a ce lien. kuna ile madhabahu. Il y a cet hôtel. Spiritually Dans le spirituel, you remain connected, tu restes connecté. even if physically Même si physiquement, you are tu separated. dois être loin Lakini peut-être. maandiko Et la yananiambia, Bible me dit, when the widow told to Elijah, lorsque la veuve avait parlé à Élisée, Elisha lorsque Élisée avait parlé à la veuve, akamwambia, niko tu na kamkebe, elle a dit que non, j'ai juste niko na chupa, un peu d'huile. chupa tu ya mafuta Un kidogo. peu d'huile. Haleluya. Amen. Chupa ya mafuta Un kidogo, peu d'huile. na akakopa, Et elle avait pris chez les voisins. akaingiza kwa nyumba. Elle avait mis dans sa maison. Maandiko inasema alipofunga mlango, La Bible dit, lorsqu'elle avait fermé sa porte derrière elle, Elisha akamwambia, Élisée lui a dit, uanze kupunguza commence à puiser, kwa kila kitu uliweka nyumbani mwako. remplis toutes les vases vides que tu as mis dans ta maison. Uanze kujaza, Commence à remplir ce vase. uanze kujaza, Commence à remplir ce vase. uanze kujaza, Commence à remplir ce kwa vase. sababu unahitaji kulipa deni. Parce que tu dois payer tes dettes. Elisha hakumpea pesa, Élisée ne lui avait pas donné de l'argent. Elisha hakumpea chèque, Élisée ne lui avait pas donné un chèque. Elisha hakumpea shamba auze. Élisée ne lui avait pas donné un champ pour vendre. Elisha alimwambia tu kitu Élisée moja, avait dit une chose. ingia, Entre. amini, Crois seulement. funga Ferme mlango, la porte derrière toi. punguza mafuta, Remplis l'huile. punguza mafuta, Remplis l'huile. kwa sababu ile ndo alikuwa Parce nayo, que c'est ce qu'elle avait. hiyo ndo alikuwa nayo, C'est ce qu'elle avait. ingawa ilikuwa kidogo, Que c'était de petites quantités. ingawa ilikuwa kidogo. Que c'était de petites quantités. When you read the book of 2 Kings, Quand tu lis le livre de 2 Rois, chapter 2 verse 9, chapitre 2, verset 9, walikuwa wakimwambia on Elisha, disait à Élisée,
Hiyo 2 Kings chapter 2 verse 9. Ces deux rois, la Bible dit ceci. Ukianza tu kule kumwanzo ni safari ya Elijah na Elisha. Quand tu commences là au début, c'est le voyage ou le chemin d'Élisée et Walikuwa Élie. wakienda pamoja. Le chemin où Élisée et Élie allaient ensemble. Walikuwa wakisonga. Ils marchaient et avançaient ensemble. Katika njiani, Lorsqu'ils étaient en plein chemin, wana wa manabii les enfants des prophètes, na wao walikuwa wanabii. eux aussi, ils étaient prophètes. Na katikati ya wale, Et parmi eux, hata huyu mume wa huyu mjane même le mari de cette veuve, ni kama alikuwa miongoni mwa wale. c'est comme s'il était parmi ces enfants-là. Haleluya. Amen. Amen. Walianza kumwambia Elisha, Il disait à Élisée, je unajua est-ce que tu sais your master que ton maître will be taken today? sera enlevé aujourd'hui? Atachukuliwa leo, Il sera unajua? enlevé, est-ce que tu le sais? Akawambia, Il yes les a dit, I oui, know. je le sais. Nyamazeni, msiongee Taisez-vous, ne tena. parlez pas. Lakini Elisha aliendelea Mais kumfuata. Élisée suivait toujours Élie. When you read verse 9, Quand tu lis le verset 9, Elijah anamuuliza Elisha, Élie a posé la question à Élisée. what can I do for you? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? What can I do for you? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Kumbi huyu mtu alienda kwa mama mjane. Donc cette personne qui était allée auprès de la veuve, Alijua jibu inalipewaka, swali inapewaka jibu il savait déjà comment répondre à des questions pareilles. wakati wanakuuliza what shall I do for Quand you, on te pose une question du jour, qu'est-ce que je peux faire pour toi? kwa sababu ni njia alikuwa amepitia. Parce que c'était le chemin sur lequel il était passé. Elijah akamwambia, Élisée lui a dit, nikufanyie nini que veux-tu que je fasse kabla sijanyakuliwa? avant que je ne puisse être enlevé? What can I do for you? Élie dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Élisée? Huyo Elisha akamwambia, Élisée lui a dit, Bwana wangu, oh mon maître, acha nipokee est-ce que je reçois seulement sehemu ya upako wako une partie de ton onction, mara mbili. la double Acha portion? nipokee anointing yako, J'aimerais recevoir la double portion. acha nipokee mafuta yako J'aimerais recevoir la double portion. mara mbili, La double portion de mara ton onction. mbili, La double portion. mara mbili. Double portion. Hakumwitisha Il nyumba, n'avait pas demandé une maison. alimwitisha mafuta, Il avait demandé l'huile. kwa sababu alikuwa double portion Parce que c'était anointed. la double portion de l'onction. Akasema yes Il a God, dit oui Dieu. Mungu wa Elijah baba Le yangu, Dieu d'Élie mon père. today I'm a fatherless, Aujourd'hui j'ai pas de père. lakini nataka nitatue shida Mais j'aimerais donner une solution ya à ce huyu problème. mama À mjane cette femme veuve ambaye anatumafuta tudogo. qui a juste un peu d'huile dans sa We maison. Mungu wa mafuta iliyo juu yangu, Toi le Dieu de l'huile qui we est sur Mungu wa moi. mafuta ya Toi Elijah, le Dieu de l'huile zidisha d'Élie. mafuta, Remplis-nous. zidisha mafuta, zidisha mafuta ili niriti, zidisha mafuta katika maisha ya hii familia, Dans la vie de cette famille. zidisha mafuta katika wimbaji wangu, zidisha mafuta katika mwito yangu, zidisha mafuta katika familia yangu. Jaza, jaza. Elisha akamwambia mama, pua ita, pua mafuta, jaza vidungo, jaza viungo, jaza vyombo, kila kitu, usiache wazi. Jaza leo, utajaza kwa nini? Because you have something Parce que tu as quelque chose. ndani mwako. Wewe ni hekalu ya Bwana, Dedans de toi, tu es temple de wewe ni Dieu. mwana wa Tu Mungu. es enfant de Dieu. Roho Mtakatifu akikae ndani mwako, Lorsque le Saint-Esprit est en toi, hata ka imani yako kajiwa hivi, même si tu as une petite foi umwambie comme ça, Bwana, la foi de Dieu, ongeza imani yangu, ongeza. Roho Mtakatifu ni mafuta kutoka kwa Bwana, ikishuka juu yako itapanua mipaka, itaponda, itatoa magonjwa, itakulipia madeni, itabariki maisha yako, itakuonya. Mafuta ya Bwana l'onction de Dieu, ina nguvu ya kuokoa. à la fin de Mafuta ya Bwana. l'onction divine. This lady Cette femme, alikuwa na mafuta kawaida,
Elle avait l'huile naturelle. lakini Elisha Élisée, alikuwa na mafuta iko il avait supernatural. l'onction supernaturelle. Kama mafuta iko Si supernatural, l'huile est supernaturelle, ina uwezo ya kuitisha vitu viko si Dieu physical, ne peut appeler les choses qui sont uwezo physiques. ya kuleta mambo Dieu mapya. peut appeler des nouvelles Mambo choses. inaonekana na macho, Des choses que tu peux voir mambo avec les inatatua yeux. shida. Des choses qui peuvent donner des solutions. Oh, acha niseme na maisha yako leo. Laisse-moi parler avec ta vie The aujourd'hui. Lord, Le Dieu, ule Mungu wa juu, le Dieu du ciel, mzambi wa mjulu, le Dieu du ciel, Mungu wa mbingu, le Dieu du ciel, anayeachilia mafuta celui qui juu ya maisha yako leo. ta vie à toi aujourd'hui. Acha kupanulie mipaka Ah, qu'il est l'asile. yote, mila ya kwenu iliweka Tout ce que les liens de ta famille iondolewe que cela soit katika enlevé. jina la Yesu. Au nom de Jésus. Roho yote ya kutokuolewa L'esprit de leo itoke aujourd'hui sont katika déquittés. jina la Yesu. Au nom de Jésus. Roho yote ya ukosefu wa kazi L'esprit de mon iondoke mbali na maisha yako, because we have the anointing ya Mungu aliye mbinguni, du Dieu qui est au ya Mungu ciel. aliye mbinguni. Du Dieu qui est au ciel. Huyu mama kaanza kupunguza, Cette femme était en train de remplir. huyu mama kajiaza, Elle remplissait. akajaza, Elle remplissait. akiona mafuta ikumi, Elle voyait que l'huile ne s'arrêtait pas. akaona mafuta bado inamwajika Elle avait vu que l'huile ne faisait que remplir. mpaka ikafika muda Arrivé à un moment, vimo vimeisha. les vases étaient toutes remplies. Anamwambia Elisha, nifanyeje? Elle a dit à Élisée, que dois-je faire? Elisha anamwambia Elle a dit, kama vyote vimeisha, si toutes les vases sont remplis, basi alors arrête. utabeba yale mafuta, Tu vas prendre cette huile, utauza, va vendre, utalipa madeni, tu vas payer tes dettes. na ile Et itabaki tu sais qui va rester? itakusaidia kuishi wewe na Ça va watoto t'aider wako. pour vivre avec tes enfants. Hallelujah. Amen. When God visits your life, Lorsque Dieu visite ta vie, there are aspects il y a l'aspect. which are visible. Il y a l'aspect qui est visible. Hallelujah. Amen. Lazima vitu vingine vionekane kwa macho. Il y a des choses visibles qui seront vues. Claim that you are a Christian. Toi qui dis que tu es chrétien, Lakini kuna vitu ambavyo nakosa. mais il y a des choses que tu manques. Today I want to speak to your life. Aujourd'hui, j'aimerais parler à ta vie. Kama kunayo mafuta ya Mungu ndani mwako, S'il y a l'huile de Dieu dans ta vie, kama kunayo mwanga ya Mungu ndani mwako, s'il y a l'huile de Dieu dans ta vie, acha Mungu wa madhabahu haya laisse que le Dieu de cet hôtel aweze kukufanyia kwa vitu vinaonekana na qui macho. font des choses qui seront vues à l'œil nu. Bariki maisha yako watu waone. Que Dieu bénisse ta vie, que les gens voient. Abariki maisha yako watu washuhudie. Bénisse ta vie et que les gens témoignent. You need stability. Tu as besoin de la stabilité. You need stability. Tu as besoin de la stabilité. Hata kama vita itazidi, Même si les combats vont s'élever, hata kama majaribu yatapita, même si les tentations peuvent monter, maandiko inasema l'Écriture nous dit, hata katika shida zako même dans tes problèmes, uwe tu na furaha. et la joie, Katika majaribu naipitia, dans les tentations que tu vois, hiyo moyo ikiwa imebubujika na amani, si ce cœur-là est rempli de paix, you will remain stable. tu seras stable. Maisha ya kiroho na ya kimwili Ta vie spirituelle et ta vie physique sera stable. yatashikiliana, Sera ensemble. and you will prosper. Et tu vas You will prospérer. expand. Tu vas Anasema uende épargner. uuze mafuta, Elle veut dire, va vendre l'huile. ulipe madeni, Que tu paies les dettes. ulipe madeni. Paye les dettes. There are some of the debts Il y a certaines dettes ambayo wewe mwenyewe hauwezi ukalipa, que toi seul tu ne peux pas payer. but you are a Christian. Mais tu es chrétien. Biblia inatuambia vizuri La Bible nous dit très bien katika Wakorinto wa kwanza 10:11 dans 1 Corinthiens 10:11 ya kwamba yale yote yaliandikwa que tout ce qui a été écrit kwa ajili ya mfano kwetu a été écrit pour nous servir d'exemple na kutuonya sisi. et pour nous servir encore d'instruction. Wewe na mimi tunajua leo tukiitwa Wakristo Toi et moi, nous savons très bien si nous sommes appelés chrétiens ni aujourd'hui. kwa sababu Yesu Kristo Parce que le Dieu Jésus-Christ, kuna miaka 2000 il y a iliyopita 2000 ans passés, alikuja kwa hii dunia
dunia. Il était sur cette terre. The first coming of Jesus, La première venue du Christ. alikuja hapa chini. Il est venu sur terre. Yeye ambaye alikuwa mpakaliwa wa Lui Bwana, qui était roi des dieux. ili aweze kulipa deni Afin de payer les dettes ya madhambi yangu na yako. de tes péchés et de mes péchés. Alikuja mara ya kwanza, Il est venu pour la première fois. akakubali mafuta yake Il a accepté que son onction en lui, ipate kunipea uzima wa que milele. cette onction puisse me donner une vie éternelle. Nilikuwa orphan, J'étais orphelin. ulikuwa orphan, Tu étais orphelin. kwa sababu Adamu wa kwanza Parce que le premier Adam, alikuwa ametenda dhambi, il avait péché. ikaleta kifo, Et ce péché avait apporté la mort. tukabaki watoto bila Nous baba. sommes restés des orphelins. Lakini Yesu akakubali, Mais Jésus a accepté. anasema nitakuja Il a dit que je ili viendrai nilipe deni, afin de payer les dettes, niwakomboe kwa kifo, pour nous délivrer de la mort, niwakomboe pour nous délivrer, ili wakapate uzima wa milele. afin que l'on ait la vie Sasa éternelle. we na mimi tumeshajua Maintenant, toi et moi, nous savons très bien. deni yetu ishalipiwa, Nos dettes sont payées. deni yetu ishalipiwa, Nos dettes sont payées. na damu ya Yesu inaendelea kutulipia. Et le sang de Dieu continue à payer pour nous. Now we are waiting Maintenant, nous sommes en train for d'attendre. the second coming of Nous Jesus. attendons la seconde venue de Jésus. Kuja kwa Yesu kwa pili La seconde venue du Christ. hata kuja tena ili alipe deni, Il ne viendra plus pour payer la dette. atakuja ili atuchukue tukapokea ufalme wa milele. Mais il viendra pour nous prendre afin de régner dans le règne éternel. Sasa wewe bado madeni na kudai, Maintenant, toi, il y a encore des dettes qui te réclament. fanya haraka Alors, te dépêche ce soir. kabla Yesu hajakuja mara ya Avant, pili, tu n'es pas encore venu pour la seconde fois. umalizane na hiyo madeni, Mais fin ce dette. kwa sababu mafuta Parce que l'onction que tu as, ilijaa, l'onction, l'huile était remplie. ilijaa, L'huile avait rempli les vases. ikajaa mitungi, L'huile avait rempli les vases. ikauzwa. L'huile était fondue. Shetani alipewa sehemu yake, Le diable avait aussi reçu sa part. majini walipewa sehemu ya kwao, Les esprits ont reçu leur part. mazingaombo walipewa ya Oh, kwao, les marabouts ont reçu leur part. miungu ya kifamilia ilipewa ya kwao, Les dieux de nos familles ont reçu leur part. na Yesu akasema imekwisha. Et Jésus a dit tout est Yeye accompli. ule alisema imekwisha Lui qui a dit que tout est accompli. because he was announced. Parce qu'il était roi. When you read Isaiah 61 Quand tu lis Esaïe 61, verse 1, verset 1, ama ukisoma Luke si tu lis dans le livre de Luc, chapter 4 Luc au chapitre 4, verse 18 to 19, verset 16 à 19, verset Yesu 18 à 19, anasema ya kwamba Jésus dit ceci, imeandikwa il est écrit, ya kwamba il est écrit, Roho wa Bwana yu juu yangu, l'Esprit du Seigneur est sur Roho moi, wa Bwana yu juu yangu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, amenipaka il mafuta, m'a oint, amenipaka mafuta, aliimimina kwa utele, aliijaza ndani mwangu ili niweze kuhubiri habari njema, afin d'annoncer la bonne nouvelle, ili niweze kutangazia habari njema kwa wenye masikini. afin d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Masikini ni wale wanapelekwa kwa madeni, Les pauvres, ce sont ceux-là qu'on amène au dettes. masikini ni wale wanadaiwa na madeni. Les pauvres, ce sont les personnes qui sont endettées. But there is a good news from Il Jesus. y a une bonne nouvelle de Jésus. The anointed Le loin. asema Il a dit masikini, les pauvres. sikiliza habari Toute njema une bonne nouvelle. kwa wale walidaiwa Ceux-là qui étaient endettés. kwa njia ya afya, Qui étaient endettés par leur santé. magonjwa ilijaa Il mili. y avait la maladie dans leur Yesu corps. anasema Jésus nous dit, nilipakwa mafuta je suis roi. ili nikaponye wagonjwa, Afin de guérir les ili malades. niwaponye wagonjwa. Guérir les malades. If you are here Si today tu es enseigné na aujourd'hui. bado you are sick, Si tu es encore malade. let the anointing of the Lord ishuke na ikuponye. Il vient pour descendre. Receive healing. Reçois la guérison. Receive healing. Receive healing. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Au Jesus. nom de Jésus. Hey. Akasema ile mafuta Il dit cette huile. ili continue kumwajika ndani Cette mwake, huile continue encore à tomber sur moi. so that he can deliver Afin de délivrer those who were captives, ceux-là qui sont dans la captivité. wale bado walikuwa wafungwa. Ceux-là qui sont dans la Yesu anasema captivité. nikapakwa mafuta Jésus dit, je suis roi. ili wafungue
afin que ces hommes soient niwafungue délivrés, wafungwa. afin de délivrer les Uko hapa captifs. maisha yako yamefungiwa Si bado. on Seigneur ta vie encore liée, Bado Yesu hajakuja mara ya pili. Jésus n'est pas encore venu pour la seconde fois. Ile mafuta alipaka, L'onction qui était sur ile lui, mafuta alikuja kukulipia nayo deni. l'onction qu'il est venu pour payer la Acha dette. ikate kamba ya magonjwa, ikate kamba ya ukosefu, ikate kamba, kamba ya ushirikina, kamba ya magonjwa, kamba ya ukosefu wa kazi, ikatite. Oh nom de Jésus, au nom de Jésus. Thank you Lord, thank you Jesus. Hiyo mafuta bado kuna kazi. L'onction travaille encore. It still works L'onction travaille kwa encore. maisha yako na yangu. Sur ta vie et sur ma vie. Anasema there are people who were under oppression. Il y a des gens qui sont sous l'oppression. Wale ambao walikuwa wamekanyangiliwa chini kabisa. Ceux-là qui sont sous l'oppression. Anasema nilikuja kwao. Il dit, je suis venu auprès d'eux. Nilikuja kwao Je suis venu auprès d'eux. ili wawe free. Afin qu'ils reçoivent la Ili liberté. wawe free. Afin qu'ils reçoivent la Maisha liberté. yako leo Ta vie à toi aujourd'hui. unakuwa depressed Tu as cette oppression sur toi. because of the calamities, À cause de la calamité. because of the situation of your À life, cause de la situation de ta vie. because of the family issues. À cause de certains problèmes. Depression inajia ndani La mwako. dépression est en train But today by the anointing of the Lord, Aujourd'hui par l'onction be de Dieu. released in the mighty name of Jesus. Be free, Sois libéré. be free, Sois libéré. be free, be free, be free in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Oh Lord, thank you Jesus. Upako Yesu alipata L'onction que Jésus avait reçue, ilikuwa bila kikomo, c'était l'onction sans fin. without measures, C'était l'onction qui n'avait pas de mesure. anything without measure. Il était roi sans mesure. When he was anointed, Lorsqu'il était roi, he remembered il s'était souvenu. there is a group of people Il y avait un groupe de gens. who are still blind. Un groupe de gens qui étaient encore aveugles. They are still ignorant. Ils étaient encore dans l'ignorance. Even though they hear the word of God, Même s'ils entendent la parole de Dieu, they are still blind. ils sont toujours aveugles. Akasema, I am anointed Il dit, je suis roi for them to recover pour que ces the gens sight. recouvrent la vue. Wakombewe Pour qu'ils recouvrent la vue. upofu itoke, Que l'aveuglement quitte. upofu wa Que kiroho, l'aveuglement spirituel upofu wa quitte. kimwili Que l'aveuglement physique itolewe quitte. katika jina la Yesu, itolewe katika jina la Yesu. Mungu wa rehema, Nom de miséricorde. all depend, tout dépend, Tout dépend. yote naendana Tout dépend kwa neema de la grâce. ya Mungu kwenye maisha yetu. De la grâce de Dieu dans ta vie. Haleluya. Amen. There is a grace Il y a la grâce. which is general, La grâce qui est générale, but mais each and every one chacun d'entre nous, has his specific grace chacun a sa grâce spéciale according to the election of God. selon l'élection divine. Haleluya. Amen. Amen. Vile amekuchagua Comme il t'a choisi. kwa neema yake, Par sa grâce. we might be here. On peut être au Seigneur. Tunasema tufunguliwe. On peut dire que nous devons être There libérés. are people who are delivered Mais il y a des gens qui sont délivrés. because of the prayer, À cause de la prière. because they are among us. À cause ils sont parmi Ndio nous. maana C'est wanafunguliwa. pourquoi ils reçoivent la délivrance. Lakini kuna wengine Mungu Mais il anahitaji y a d'autres que Dieu veut awaone kipekee, les voir usimame personnellement. kiukweli, Que tu te tiennes en vérité. umtafute Que tu Bwana, cherches Dieu. umulilie Mungu, umuombe usiku na mchana, umtumikie kwa unyenyekevu, ili akukomboe, ili akufungue, ili akubariki, ili maisha yako isonge. Que ta vie avance. Yesu yako juu yako.
Il est sur toi. Yale mafuta yote lazima yafanye kazi. Cette onction doit travailler. So that when the second coming is ready, Parce que lorsque la seconde venue du Christ, hakuna mtu anaijua ni lini. personne ne sait quand cela Hakuna arrivera. mtu anaweza kukwambia. Personne ne peut te le dire. Hata kama leo tunasikia, Même si aujourd'hui nous entendons, hata katika makanisa, même si dans les églises, mtu anasema nimeona mwisho wa dunia inakaribia. oh, je vois la fin du monde est proche. Hakuna malaika, Même pas un ange. hakuna yoyote. Personne. Hata Yesu mwenyewe alisema, Même Jésus lui-même avait dit, sijui siku je ne sais pas le jour, wala nyasa, ni le temps, ila Baba mwenyewe mais mon ndo Père anajua. sait quand cela Haleluya. arrivera. Amen. Ndio maana aliwaambia wa mitume, C'est pourquoi il avait dit aux apôtres, na hapo wewe na mimi ndo tu, c'est là où toi et moi nous sommes. because we need to see the fulfillment Parce que nous voulons voir l'accomplissement ya neno lake kwenye maisha de la yetu. parole divine dans nos vies. Hiyo fulfillment itafanyika, Cet accomplissement qui va se passer, na kuna wale watamuona Yesu na kumulaki. il y a des gens qui vont voir Jésus. Ni wale aliambia, Ce sont ceux-là à qui il avait dit, mimi nimeenda, moi je m'en vais, nimeenda, je m'en vais, sitawaacha peke yenu, je ne vous laisserai pas orphelins, nitawatumia msaidizi. j'enverrai l'aide. Haleluya. Amen. Tunakaribia Easter, Nous sommes près de la Pâque. wiki mzima yawe kutafakari, Tu as une semaine pour kwa examiner. sababu Yesu ameshakufa, alikufa once. Parce que lui, il est mort une fois. It's not that every time tunakutana kwa Easter ndo anakufa na kufufuka. Cela No. ne veut pas dire que non, chaque fois que nous célébrons la Pâque, il est mort et il est Hiyo ni ressuscité. mambo Non. iliandikwa ili No. kusaidie kutuonya. Ça, c'est écrit juste pour nous servir d'exemple. Tunasubiria kuja kwake. Nous attendons sa deuxième venue. Sisi tuko chini ya uongozaji wa Roho Mtakatifu. Nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. Mafuta ya Bwana. L'onction divine. Anasema Luka chapter 12 verse 11 to 12. Dans Luc 12, 11 à 12. Asema hata mkipelekwa hukumuni, Il dit, même si on vous amène dans la mbele condamnation, ya wakubwa, devant les grandes personnes, ndani ya masinagogi, dans les synagogues, mbele ya wa magistrate, et devant les magistrats, musiogope, n'ayez pas peur. musijiogope, N'ayez pas peur. musijiulize Ne vous maswali, posez pas de ni questions. nini mutanena, Qu'est-ce que vous allez dire? musijiulize nini mutajitetea nayo. Ne disez pas que ce que nous allons donner comme Asema the Holy témoignage. Il Spirit dit, mais le Saint-Esprit will touch you te touchera, te saisira in that hour, dans ce temps-là. and it will give you what to Et say. le Saint-Esprit te donnera quoi Itakupea dire. nini utanena. Il te donnera quoi dire. Even if the battles are high, Même si, vite na kuzidia même si kiwango, le combat est très grand. hata kama attacks inazidi, Même si les attaques se croient encore hata davantage. kama mishale na tupu wa Même si kushoto ce kulia, qu'on lance à gauche et à lakini droite. Biblia Mais inasema la Bible me dit watu wangu wakistakiwa, que si mes personnes watu sont wangu accusées, wakipelekwa hukumuni, si mes personnes sont amenées wasiogope, devant le qui n'aient pas peur, wasiogope, qui n'aient pas peur, wanitegemee. qu'ils le placent Asema l'espoir en moi. usiogope ule ataua mwili, Il dit ne crains pas celui qui peut usiogope tuer le corps. mchawi, Ne crains pas le sorcier. usiogope mrogi, Ne crains pas le sorcier. usiogope magician, Ne crains pas les magiciens. ogopa Mungu Crains Jésus. ili achilie roho yake, Afin qu'il libère son ili esprit. achilie roho yake Afin qu'il libère son iweze esprit. kukutana na maisha yako, Que son esprit croise ili ton iweze problème. kukupea nini utanena. Qu'il te dise ce que tu pourras dire. Alilipa deni kitambo Il a payé la dette pendant kwa longtemps. ajili yako na kwa ajili yangu. Pour toi et pour moi. So ni wewe to be strong. Maintenant, c'est à toi d'être It's fort. only the position of your heart C'est la position de ton cœur will make Jesus to do something for you. qui poussera Jésus à faire quelque chose It's pour toi. only your character C'est ton caractère which will attract the grace of God upon your life. qui attirera la grâce divine sur ta It's vie. only your faith C'est ta foi, toi, which will push God to act quickly. qui poussera Dieu à agir rapidement. Simamia juu. Tiens-toi debout là où tu es. Au nom de Jésus. Sasa angalia. Maintenant, regarde. This lady was ready. Cette femme priait. No matter the situation, Malgré la situation, no matter the debt, malgré les dettes, she needed help. elle avait besoin de l'aide. And Elisha Et Élisée
was the one to bring solution. C'est Élisée qui devait apporter la solution. Who is your Elisha today? Qui est ton Élisée aujourd'hui? Can you meet him? Est-ce que tu peux rencontrer ton Élisée? Can you meet him? Que tu peux rencontrer ton Élisée. Can you request to that Elisha Tu peux demander à ce Élisée to speak a word in your life? de parler dans ta vie. Can you tell Est-ce Elisha que tu peux dire à Élisée to seek God for you de chercher la face de Dieu pour so toi? that your debt C'est pour cela que tes dettes alors can be paid? seront payées. Hallelujah. Amen. You know yourself, your life. Tu connais toi-même. Inua mikono yako tu. Lève tes mains là où tu es. Because she was powerless. Parce que cette femme n'avait plus de pouvoir. She was powerless. Elle n'avait plus de pouvoir. But she remembered Mais elle s'était souvenue that Elisha was the man of God. que Élisée était l'homme de He Dieu. was the anointed. Il était le roi de l'Éternel. I seek help for him. Je cherche de l'aide pour elle. He has a living God. Il a un Dieu vivant. He serves a living God. Il sert un Dieu vivant. When I go to him, Lorsque je vais auprès de lui, his God will support me. il est le Dieu qui va aider. His God will pay my debts. Son Dieu paiera ma dette. Are you here this morning? Tu es là ce matin. And you realize that you have so many debts to Et pay. tu réalises comme si tu as des dettes à payer. And you can't afford. Et tu te souviens, You can't afford. How tu do ne I peux say? pas payer. You need Jesus to intervene. Tu as besoin de Jésus qui intervienne. Only Jesus can pay. Seul Jésus peut payer. Jesus can help you. Seul Jésus peut t'aider. Only Jesus can restore your life. Seul Jésus peut restaurer ta Only vie. Jesus can restore your Seul business. Jésus peut restaurer. Only Jesus can restore your health. Seul Jésus peut restaurer ta santé. The way you stand before him De la même manière que tu te tiens devant lui with an open heart. avec un cœur Tell ouvert. him, oh Lord, this noontime, Dis Seigneur, en ce moment, I come before you. je viens auprès de toi. Have heard your word. J'ai entendu ta parole. Have heard the scriptures. J'ai entendu la parole. The Spirit has spoken to me. L'Esprit m'a parlé. And I believe today Et je crois aujourd'hui that something must change in my quelque life. chose doit changer dans ma I vie. believe today Je crois that aujourd'hui something must happen. que quelque chose doit I arriver. believe today Je crois there is a aujourd'hui. way to be opened. Il y a une porte. I believe today crois aujourd'hui. my marriage must come. Mon mariage doit I venir. believe today Je crois aujourd'hui. my business must grow. Que mes affaires I believe doivent grandir. today Je crois aujourd'hui my ministry must expand. que mon ministère doit grandir. Open your mouth and start praying. Ouvre ta bouche. Mwambie commence à Bwana. prier. Dis à Dieu. Mwambie Bwana. Dis à Dieu. Because you asked him the question. Quand tu lui as posé la question, Nifanyiweko nini na wewe? que dois-je faire? Nifanyieko Bwana kitu leo. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Say, Dis-lui. Lord, I'm here. Dis Seigneur, je suis As là. I'm about to close this service, Je suis là avant que I je want you to intervienne. intervene. J'aimerais que tu interviennes. I want you to pour your J'aimerais spirit. que tu laisses ton I esprit, want you to Seigneur. pour your power. Envoie ta puissance. I want you to open my life. Ouvre les portes. Release. Oh, libère. Release my finances. Libère mes finances. Release my works. Release my kitchen. Today, watoto wako hawatalipiwa deni, hata watadaiwa, hawatapelekwa hukumuni. Kunaye Mungu aliyemtuma Yesu Kristo, alimwaga damu yake, alifa kwa ajili yako, akomboe maisha yako. Komboa maisha yako, komboa maisha yetu, komboa Yesu, komboa Yesu, komboa maisha ya kila mmoja. Bwana wa mabwana, asante Yesu, asante Bwana. There is only God Il y a Dieu seul to proclaim the year of favor qui peut proclamer l'année de faveur upon your life. sur ta vie. There is only Jesus Il est Christ que Jésus-Christ to declare blessings peut déclarer la bénédiction upon your family. sur ta famille. There is only the King of Il est que glory le roi de gloire to cover your life qui peut couvrir ta vie with his own glory. avec sa gloire. There is the King of Il kings est que le roi des rois
Who is the only one Qui est le seul. to rule your house? Le seul qui peut régner dans ta That's maison. why this moment, C'est pourquoi en ce moment, let him enter. il entre. Let him enter. Il entre. Let him enter. Let him cover you. Il te couvre. Let him protect you. Il te Let protège. him bless you. Il te bénisse. Let him heal you. Il te guérisse. Let him fight your battles. Qu'il puisse combattre pour toi. In Jesus' mighty Au name. nom de Jésus. Let us give the keep clap to Jesus Christ. Acclamons pour le Shout to the Lord. A shout of joy. A shout of joy. A shout of joy.